Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo classique où je me livre à vous, etc. En fait, depuis ce mois de janvier, j'ai envie de faire un petit peu plus les choses moins pression, moins etc. Et donc en fait aujourd'hui, je me suis dit que j'allais raconter un petit peu mon histoire. Je l'ai fait sur Facebook pour les personnes qui me connaissaient pas. Sur Instagram, quand vous arrivez sur mon compte, vous avez une petite photo pour voir un petit peu tout ce que j'ai fait depuis quelques temps. Et donc, je n'avais jamais fait ça sur YouTube. Et peut-être que des gens, du coup, aimeraient en savoir un petit peu plus sur moi. Si vous débarquez ici, peut-être que vous allez me dire waouh, mais en fait, tu me reconnais dans son histoire, etc. Peut-être que ça va vous toucher, je sais pas du tout. Enfin, donc voilà, j'avais juste envie de faire une petite, aujourd'hui, une petite vidéo où je me livrais à vous et je vous expliquais d'où je viens et comment j'en suis arrivée là et peut-être aussi le futur, qu'est-ce que j'espère. Donc bref, voilà, j'arrête là et c'est parti. Alors du coup, pour commencer mon histoire, moi je fais partie de ces enfants où j'ai pas forcément pu choisir ce que je voulais faire comme études. Alors je savais que je voulais faire un bac général et tout ça, mais je voulais soit aller en médecine, soit faire architecte d'intérieur. Les deux me plaisaient en fait, pour savoir, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et j'ai envie de toucher à tout, j'ai envie d'apprendre plein de trucs, etc. Et donc en fait, plein de métiers me passionnaient, je ne savais pas trop où aller. Et ma mère en particulier, enfin, peut-être mes parents, hein, je ne veux pas accuser une personne en particulier, mais ne voulait pas que je fasse ça. Elle s'était renseignée, il n'y avait pas forcément d'issue de travail, etc. Voilà. Donc du coup, j'ai passé mon bac, enfin mon seconde générale. J'ai pas pu aller en S parce que mon prof de maths me saquait comme pas possible. Donc bon, voilà. Donc c'était mort pour moi. Et en fait, je me suis retrouvée à faire un bac STL, donc sciences et technologies de laboratoire. Je ne sais pas du tout si ça existe encore, vu qu'ils ont tout changé. Bref, j'ai fait pendant 3 ans du labo parce qu'en seconde, j'avais fait une option laboratoire. J'ai bossé 3 ans en labo et ça m'a pris d'une passion folle. Et après ça, je voulais aller à l'université faire fac de médecine ou pharmacie. Je n'ai pas pu y aller pour diverses raisons. Et donc du coup, une semaine avant la rentrée, j'ai trouvé une alternance de préparatrice en pharmacie, parce que du coup, je ne pouvais pas aller en architecture d'intérieur. Donc du coup, je suis allée en pharmacie, j'ai fait ça. Ça m'a passionnée aussi, j'ai kiffé, mais en fait, la réalité du métier est tout autre chose. Je suis quand même restée 7 ans au total en pharmacie, 2 ans d'études, 5 ans en pharmacie. J'ai touché à tout, j'ai fait énormément de remplacements et ça m'a clairement dégoûtée, hein. Voilà. Mais déjà depuis la fin de mes études, quand j'ai fini mes études, la pharmacie, tout ce qui était commerce, je savais très bien que j'allais pas en faire mon métier pour diverses raisons, mais en particulier que si je voulais avoir des enfants, les horaires ne colleraient absolument pas avec les enfants. Et je l'ai très bien vu quand j'ai eu mon fils. Et dans ma tête, je ne voulais pas être dirigée par des patrons. Je déteste qu'on me dise quoi faire, etc. Voilà. Tu peux me... Ou sinon, il y a des méthodes pour le dire, quoi. Mais en général, les patrons, voilà. Et la pharmacie, c'est plus business que santé. Et c'était pas absolument pas ce que je voulais faire. Moi, si je faisais pharmacie, c'était pour le bien-être des personnes et aider les gens à aller mieux, pas pour les déglinguer encore plus. Donc voilà, la réalité aussi de tout ce qui est médecine et pharmacie. Et donc, je savais que j'allais être auto-entrepreneur. Je ne savais pas dans quoi. Le marketing de réseau, c'était quelque chose que j'avais essayé, mais la société dans laquelle j'étais tombée m'a dégoûtée, mais plus que tout. Mais je savais pas trop dans quoi. Et j'ai eu mon fils du coup, alors j'ai continué en pharmacie, j'ai fait plein d'autres trucs, j'ai fait para, conditionnement quand il n'y avait pas de place, j'ai touché à tout vraiment. J'ai eu mon fils en 2018, en 2021 j'ai eu ma fille et du coup en 2021 j'étais dans une pharmacie et ça m'a tellement dégoûtée, mais alors vous imaginez même pas. Alors encore du harcèlement, parce que j'ai vécu du harcèlement et tout ce que vous voulez dans divers métiers, et encore plus quand on est enceinte. Quand on est une femme et qu'on est enceinte, je peux vous jurer que le salariat, c'est le pire endroit au monde. Mais vraiment, on vous traite comme de la merde. Harcèlement. Et le pire, c'est pas les hommes, parce que les hommes, j'ai travaillé avec des hommes et des femmes, hein. Les hommes, ils prennent soin de nous, ils font attention, etc. Les femmes, c'est des pourritures, mais vraiment. Mais les femmes, dans le milieu du salariat, mais vraiment, une horreur. Donc, du coup, j'ai eu des soucis de santé durant ma grossesse. J'ai été en arrêt de travail tout le long de ma grossesse. Je peux vous jurer que ma décision était prise.
quand tout ça était fini, quand mon congé mat était fini, c'était démission et je me lançais à mon compte. Et, du coup, fin 2020, j'avais commencé à vouloir créer mon entreprise et j'avais fait, alors j'avais mon diplôme de préparatrice en pharmacie, mais on peut pas exercer forcément son diplôme, enfin on peut pas être coach comme ça. Quand vous voyez sur Instagram coach, machin, etc., il y en a, ils ont même pas le diplôme, c'est juste, ils se prennent pour des coachs, mais voilà. Moi, du coup, j'ai tout fait dans l'ordre. J'ai passé des certifications, coach en nutrition, coach sur plein de différents trucs. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, je me lance en fait. Je me lance, j'ai pas le choix et il faut que j'y arrive. J'ai fait une rupture conventionnelle, j'ai le droit à plus de 2 ans de chômage. Et donc, du coup, je savais qu'on allait déménager. Je voulais pas ouvrir mon entreprise. J'avais peut-être un petit peu peur aussi de me lancer. C'était pas le moment. Sachant que je voulais faire des coachings face to face, etc. ou en appel au pire, mais bon, la situation faisait que c'était pas possible. Je m'étais renseignée pour reprendre le marketing de réseau, alors plus vente à domicile du coup vraiment, et je trouvais rien qui m'allait parce que je suis très compliquée, hein. Je voulais une société française avec des produits naturels, voire bio, et je ne trouvais pas, et je suis tombée finalement sur une société française avec laquelle j'avais déjà collaboré en tant qu'influenceuse, et je me suis lancée avec eux, mais je sentais bien que pour en faire son métier, franchement, fallait vendre des produits, fallait y aller et c'était quasiment impossible. Mais j'y suis restée parce que bah, j'aimais bien, etc. Je m'entendais bien avec tout le monde. J'avais fait ça du coup en juillet 2021. Septembre 2021, je savais que j'allais déménager et être un peu plus stable. J'ai lancé mon entreprise et je me suis dit, si j'ai pas de coaching, c'est pas grave, au moins c'est fait. Je suis à mon compte, auto-entrepreneur et tout. Et c'est quelque chose que j'ai toujours pas développé. D'ailleurs, que je vais développer là dès le mois de février. J'ai mon premier rendez-vous. Donc, vous voyez, ça a pris un petit peu de temps. Ça a pris 1 an et demi. Mais voilà, il faut croire en ses rêves. Il faut croire en tout. Et tout arrive au bout d'un moment. Mais voilà, je me suis lancée. J'ai continué dans l'autre société. J'y suis restée 8 mois. Et en fait, en mars 2022, du coup, l'année dernière, là, ça va faire 1 an. J'ai changé de société parce que clairement, les valeurs de la société dans laquelle j'étais, plein de trucs, j'arrivais pas à vendre. Je me suis dit, bah en fait, ça sert à quoi que je continue? Je dépense plus d'argent que ce que je gagne. Ça vaut clairement pas le coup. Donc j'ai tout quitté et je me suis lancée dans une nouvelle société et j'y suis toujours, qui est Joli Moi. Aussi l'année dernière en février, je me suis lancée chez Guy Desmarles pour la cuisine parce que je suis passionnée de cuisine, que j'adore et que je me suis dit voilà, faire les deux, ça peut être intéressant. J'en parle très peu, mais voilà, en tout cas bah, je travaille quand même avec eux. Et chez Joli Moi, mais un coup de cœur. Je vous ai déjà fait des vidéos dessus si vous voulez aller voir. Là vraiment je vais pas vous expliquer, mais vraiment coup de cœur parce que c'est du multimarque, c'est français. Elles ont des valeurs, c'est des femmes qui ont créé ça et ils ont des valeurs juste magnifiques. Et ça pouvait m'aider. Alors, il y avait toute la partie cosmétique que j'adore, mais il y avait aussi toute la partie compléments alimentaires. Et moi, c'est vraiment sur ça que je voulais miser. Les compléments alimentaires, la santé, bah, mon métier de préparatrice en pharmacie, en fait, de base. Et je voulais vraiment exercer le métier de préparatrice en pharmacie, mais en extérieur, parce que je voyais qu'en pharmacie, les préparatrices, et mon Dieu, que j'en ai fait des pharmacies, donc franchement, vous êtes peut-être pas tous pareils, peut-être que les pharmacistes sont pas tous pareils. Je suis tombée sur des pharmaciens qui étaient excellents, qui étaient géniaux, hyper sympas et d'autres, voilà. Et en tant que préparatrice en pharmacie, il y en a qui étaient très bien, mais il y en a d'autres. Je me suis dit, mais mon Dieu, vous imaginez, vous mettez la santé d'une personne en danger. Elles ne posaient pas les questions, elles allaient prendre du Fervex, admettons. Elles allaient le donner parce que la personne voulait. Mais est-ce que la personne n'a pas d'hypertension? Est-ce qu'elle n'a pas un glaucome? Est-ce qu'elle n'a pas ci? Est-ce qu'elle n'a pas ça? On ne sait pas. Elle vendait ça, voilà. Allez, c'est parti. Mais en fait, non. Chaque médicament a des contre-indications. Chaque médicament, il faut dire, même le Doliprane. Le Doliprane, c'est peut-être banal, mais c'est quand même le médicament qui le tue le plus si vous faites un surdosage. Donc, il faut faire hyper attention. Et vraiment, il y avait beaucoup de négligence dans le milieu de la pharmacie et c'est pour ça que du coup j'ai absolument voulu me lancer à mon compte et faire des conseils mais vraiment naturels. Donc du coup moi je traite tout, le stress, le sommeil, voilà. Il y a une problématique, je le fais, sachant que j'ai mon diplôme en nutrition, que j'ai lu énormément de livres de professeurs, de machins, etc.
Du coup, je me suis fait mon propre avis sur la nutrition et je suis quand même des experts dessus. Donc voilà, quand je suis d'accord avec certaines personnes, je me dis que j'ai raison sur certains points. Mais voilà, moi j'ai tout quitté en 2021 pour me lancer à mon compte. Il me reste encore un petit peu de chômage. Donc je ne vis pas encore de toutes mes activités. Si vous ne savez pas, du coup, j'ai Guidé Marle, Joli Moi, YouTube et mon coaching. J'ai 4 choses et en plus de ça, je suis maman. Donc voilà, mes journées sont très très bien rythmées. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure. J'y crois. Je sais que je vais réussir à en vivre. Joli Moi, c'est quelque chose du coup que je mets énormément en avant parce que je sais que c'est ça qui va me débloquer tout le reste. Je sais que c'est ça qui, si je fais quelques ventes, etc., je sais que c'est ça qui va me permettre aussi de dégager un certain montant de commission et me permettre de vivre aussi. Donc voilà, tout s'allier. Je sais que ça va fonctionner un jour. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé parce que je sais que je suis une grande bavarde et que j'ai toujours plein de choses à dire. Mais j'espère que ma petite histoire vous a plu et vous a permis de me connaître un petit peu plus. Je voulais faire une vidéo où je me maquille avec vous, etc. Je ferai ça pendant les vacances. Il risque d'y avoir mes enfants du coup, parce que c'est les vacances chez nous, ça fait même pas un mois qu'ils ont repris, c'est déjà les vacances. Donc voilà, c'est génial, ça me décolle tous mes projets, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça sera une vidéo où je vais me préparer avec vous, je vais me maquiller avec vous. On va faire un petit peu du blabla. J'aurais pu présenter mon histoire d'ailleurs en me maquillant, mais voilà, là je vais me maquiller avec des produits que je surkiffe et que je vais vous présenter. J'ai trop hâte de faire cette vidéo. Bref, j'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.